Ok les frères, allez c'est parti, c'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo les gars, j'ai envie de péter mon crâne. J'aime pas mon premier enregistrement parce que je trouve que je blablate trop. Là on va aller plus droit au but, on va aller aussi à la fac, là faire des cours de français, ça fait pas de mal. Bienvenue à tous sur la deuxième vidéo de mon rush du mois de janvier. Une vidéo tous les 2 jours à 18 h, je le répète. Merci pour vos retours sur la vidéo annonce, c'est génial, on a presque 300 likes, on est 1100 sur le Discord, tout est en description. Vérifiez bien que vous avez bien liké la vidéo s'il vous plaît et que vous êtes abonné avec les notifs, comme ça vous ratez rien de ce mois-ci. On commence le challenge avec la vidéo qui m'a sûrement été le plus demandée, ma vidéo raccourci, les fameux raccourcis de pirate. Je vais enfin vous donner toutes les informations à ce sujet là pour avoir les raccourcis qui selon moi sont les plus optimisés sur Premiere Pro. En effet, ceux qui me suivent en stream et sur TikTok, vous avez sans doute déjà vu que je suis assez rapide sur le montage vidéo, notamment sur la phase de dérush, et c'est grâce à des raccourcis super simples que j'ai configurés en 5 minutes dès que j'ai eu la suite Adobe, et c'est aujourd'hui ce qui me fait gagner des heures précieuses et donc de l'argent. Vraiment moi je voyais ça bizarre, mais pas satisfaisant du tout. Là il y a un problème. Avec un peu d'entraînement vous allez pouvoir être aussi rapide si ce n'est plus que moi. Je deviens un pépé les gars. On va attaquer droit au but, je vais pas entrer en détail sur les raccourcis de base. Regardez bien la vidéo en entière parce que je vais vous mettre à disposition un fichier .keys gratuit. C'est un fichier qui contient donc tous mes raccourcis, vous avez juste à importer sur Premiere Pro pour avoir toute ma configuration. Et c'est génial, je vous explique comment y accéder juste à la fin de la vidéo. On attaque directement le sujet, j'ai pris des notes sur mon petit carnet, des quelques raccourcis importants. Il y a à peine je crois 10 raccourcis les gars, ça se joue sur 10 touches. Toute cette technique, toute cette rapidité. On démarre Premiere Pro, j'ai pris un projet sur lequel je travaille actuellement pour une vidéo de Choco qui sort le jour même je crois de ce tutoriel. Je vais faire un récap très rapide des 3 raccourcis je crois auxquels j'ai pas touché du tout, qui sont très utiles et qui fonctionnent parfaitement bien. CTRL S pour enregistrer son projet, c'est primordial. Toujours CTRL S, je passe ma vie à spam ce bouton. Il y a les autosave certes sur Premiere Pro, mais on sait jamais, j'ai déjà perdu assez de contenu par faute d'inattention, du coup maintenant CTRL S tout le temps. CTRL Z quand vous faites un truc et que vous voulez revenir en arrière, c'est super simple, c'est basique encore une fois. Quand vous avez pas la fenêtre historique, ça peut vraiment sauver, ça pas besoin de toucher. Ensuite les flèches directionnelles pour parcourir le rush d'image en image, c'est super sympa ça pour observer les détails. Quand vous faites du détourage ou quoi, voilà, ça pareil, pas besoin de toucher, c'est très bien optimisé selon moi déjà. X, c'est la touche qui sert à sélectionner un fragment, un découpage sur votre timeline. Après vous pouvez faire CTRL M pour directement rendre votre fragment sur l'exportation Premiere Pro directement ou l'envoyer à Media Encoder. Ensuite vous voulez voir votre timeline dans son intégralité, un peu plus grand que ça, pas de souci, vous appuyez sur la touche pourcentage. Vous réappuyez dessus pour dézoomer, revenir à la normale, et vous avez juste à sélectionner n'importe quelle fenêtre pour l'afficher en plein écran. Ça fonctionne pour n'importe quelle fenêtre, pareil. On rappuie dessus pour dézoomer, même pour la fenêtre d'effet, voilà, vous avez compris le principe. C'est presque les seules touches auxquelles j'ai pas touché parce que je trouve que c'est vachement bien optimisé. On va entrer dans le vif du sujet les gars, avec mes petites personnalisations, attention, c'est à titre indicatif personnalisé comme bon vous semble. Je vous donne juste ma base, celle qui me correspond le plus et avec laquelle je suis la plus à l'aise et le plus rapide. Allez on s'accroche mes gourmands, ça va piquer là. Je vais faire une vidéo à ce sujet, mais mon point fort en termes de rapidité c'est le dérush. Je suis extrêmement rapide sur le dérush grâce à 3 touches précisément. QSF, c'est pas les touches normalement qu'on vous indique dans les vidéos raccourcis Premiere Pro, mais moi c'est les touches qui selon moi sont les plus optimisées. Quand tu vas vite, y a pas de misclick ou quoi, que t'aies des grandes ou petites mains, ça passe sur le clavier, c'est nickel. QSF. On va aller dans édition, raccourci clavier, sélectionner, et on voit que l'outil sélection est attribué à Q, c'est ce qui permet donc d'avoir le petit curseur ici. Mon outil cutter, je l'ai mis sur S, c'est le S donc de QSF, et je pense le plus important, mon supprimer et raccorder. Je vais vous expliquer un peu plus en détail, même s'il y aura une vidéo dédiée à la méthodologie de dérush rapide qui sortira ce mois-ci aussi normalement. Hop, on cherche supprimer et raccorder, qui est donc configuré sur F. Ça nous fait notre petit duo QSF, ça veut dire que là, quand on veut aller sur notre petit fragment de rush et qu'on veut le découper, je vais cliquer sur le S pour activer le cutter, je vais cliquer ici, je vais recliquer sur Q pour sélectionner mon outil sélection, et je vais tout simplement appuyer sur F, QS, F pour supprimer et raccorder. C'est quoi la différence entre supprimer et raccorder et supprimer? C'est dans l'énoncé, c'est que quand on clique dessus, au lieu de supprimer et de laisser un trou, bah ça supprime et ça raccorde. La majorité de ma vitesse se trouve ici sur ces 3 touches les gars. Q, S, F. On vous conseillera d'avoir des touches alignées. Là si vous regardez votre clavier, QS c'est à côté, mais il y a la touche D qui sépare le S du F. Moi j'ai choisi ça parce que mes doigts sont déjà très gros et qu'il fallait un petit peu d'espace pour éviter que je faille trop à chaque fois en allant vite. Du coup là c'est parfait, ça évite tellement de misclics les gars. Et je vais à la vitesse de l'éclair, vous pétez votre calbo. Il y en a qui vous conseilleront par exemple le CVB, j'aime pas moi, trop proche de la touche espace. Et le QSF, ça va vous permettre aussi d'atteindre facilement la touche 1 et 2 que j'ai attribuée au zoom et dézoom. Je vous montre ça, édition, raccourci clavier. Pour zoomer dans la timeline, il y a l'espaluette, donc c'est la touche 1, et le E majuscule, donc c'est le dézoom, la touche 2. Ça fait que quand j'appuie sur 1, ça zoome, quand j'appuie sur 2, ça dézoome. Et c'est trop utile les gars, ça permet de zoomer super fast, vous restez appuyé, ça zoome à la vitesse de l'éclair. Et je fais ça tout le temps, j'aime trop faire ça. D'ailleurs, petite parenthèse, mais si vous voulez une technique pour personnaliser vous-même vos raccourcis clavier,
clavier parce que les miens vous vont pas par exemple. Si vous jouez à des jeux vidéo, essayez de mettre des raccourcis qui se rapprochent des commandes que vous avez sur les jeux vidéo en question. Moi j'ai fait par rapport à mes touches Fortnite Battle Royale les gars. Je m'en souviens les 1 et 2 c'était pour switch mes armes. Et bah là maintenant ça me permet de zoomer, dézoomer. C'est génial, ça rentrait vite dans la tête en plus. Ça me régalouse. Donc voilà, on appuie sur 1 et 2 pour zoomer et dézoomer. Et juste à côté on a QSF pour changer d'outil, supprimer et raccorder. C'est trop opti les gars, c'est toute ma vitesse est là-dedans, vraiment. On me voit aller super vite, zoomer de partout, cut de partout. C'est grâce à ça les frères, c'est exclusivement grâce à ça. C'est pas tout, je vais vous donner encore quelques outils de personnalisation pour gagner en vitesse. Imaginons que là vous êtes en train de dérush, vous avez envie de gagner quelques secondes précieuses et parcourir le rush un peu plus vite parce que vous sentez que c'est plat. Pas de souci, vous cliquez au début de votre rush et vous appuyez sur la touche L, ça va vous permettre d'aller 1,5 fois plus vite. Voilà, et ça me permet de dérush ultra rapidement, pareil, quand je sens qu'il y a des petits coups de mou dans le rush et que j'arrive à savoir à peu près ce qui va être dit, on avance. Voilà, on voit qu'il y a du blanc, on cut, ben ouais, voilà, ça permet de gagner du temps encore. Là, vous commencez à être très bien les frères, vous mettez bien mes gourmands. Ensuite, truc sympathique, moi quand j'imbrique pour X ou Y raison, hein, vous pouvez être amené à imbriquer des séquences. Dites-moi si vous voulez un tutoriel sur les séquences imbriquées et leur utilité et à quel point c'est cheaté. Par exemple, là, je veux imbriquer ça. Au lieu de faire clic droit, imbriquer, truc, on perd du temps, c'est pas fast. On va tout simplement aller dans raccourci clavier, même mécanique, chercher imbriquer et sélectionner le raccourci sur la touche I. La touche I pour imbriquer, facile à retenir. Vous cliquez. Hop là, ok, et vous faites entrer à chaque fois. Quand on fait vite, on a à peine le temps de voir, ça va à la vitesse de l'éclair. Et voilà, vous avez votre truc, j'ai envie de casser l'écran là, c'est trop bien. Un peu trop, un peu excessif. Pour le prochain raccourci, hop là, on va imbriquer par exemple, voilà, ces deux fragments. On va placer deux images clés. Je ferai aussi un tutoriel sur les zooms, vous inquiétez pas. On va faire un zoom progressif vers Choco. On a notre zoom. C'est génial, le slime, tout ça, ça tue. Mais je veux que la fin de mon zoom elle soit un peu moins brute. Je vais vous expliquer dans le tutoriel, mais en gros on aimerait bien appliquer par exemple un effet d'interpolation temporelle progressif qui va venir lisser le mouvement à la fin. Et comme j'utilise beaucoup cet effet là, je CTRL Z un peu là, et on va tout simplement aller dans édition raccourci clavier, chercher interpolation, descendre un peu, interpolation temporelle des images clés accélération, et vous allez cliquer sur la touche M6, je l'affiche à l'écran parce qu'elle est un peu compliquée, celle-là c'est au-dessus du pavé numérique je crois, et comme ça, au lieu de faire ça nanana, vous avez juste à cliquer sur cette touche là, et ça vous fait votre image lissée là. Voilà, ça régalouse complètement et ça fait gagner vraiment du temps quand tu veux faire des zooms rapidement. Raccourci qui est de base sur Premiere Pro mais qui est vachement utile quand vous voulez mettre des transitions audio sur l'entièreté de vos pistes audio par exemple. Des trucs pour un peu adoucir les cuts quand c'est trop hard ou quand il y a un bruit de fond un peu chiant qui fait des pops pas cool. On sélectionne l'entièreté du projet, on va zoomer donc avec la touche 1 et on va appuyer sur CTRL SHIFT D tout en même temps et ça va venir appliquer, voilà, on la voit juste ici, une petite transition audio qui va adoucir chaque cut et ça sur tout le projet en cliquant sur 3 touches en même temps. Enfin c'est absolument cheaté, c'est une dinguerie. Et là vous êtes comme des oufs, c'est régalous de malade. Maintenant je vais vous montrer encore une touche qui m'a fait pareil gagner tellement de temps, que ce soit pour faire des synchros, pour faire des LG cuts. Là par exemple je vois que j'ai deux caméras et je vais traiter à la caméra du bas et pas celle du haut, mais pour ça il faut donc que je supprime le lien qu'il y a entre tout ça. Au lieu de faire clic droit, rompre le lien, je vais tout simplement aller dans édition, raccourci clavier et dans rompre le lien, je vais utiliser l'apostrophe, donc là c'est la touche 3 si jamais. C'est ce qui me permet de supprimer le lien et de lier à nouveau. C'est trop fast les gars, je vous jure. Hop là on a rompu le lien. Donc là le lien est rompu, oh c'est chiant. Hop là on resélectionne les deux trucs et on appuie sur 3 et ça lie instantanément le truc. Dans la méthodologie de dérush et d'autres tutoriels qui vont venir, vous allez comprendre à quel point c'est important de pouvoir rompre le lien facilement et rapidement. Là avec ça les gars vous êtes les rois du monde et je vous garantis qu'avec un peu d'entraînement vous allez doubler voire tripler facilement votre vitesse de dérush, vous allez devenir des rois du monde. Allez je vous donne aussi un raccourci super sympa à avoir, c'est par exemple quand on veut accélérer une séquence. Là, je trouve qu'elle parle un peu lentement et ça apporte pas grand chose à la vidéo, pardon Safa. Au lieu de faire clic droit donc et vitesse, durée et mettre mon truc, on va tout simplement dans édition raccourci clavier. Je vous le montre à chaque fois pour être sûr que vous compreniez bien quoi. Qu'on me dise pas que je suis pas assez clair ou je sais pas quoi. Et voilà, vous cherchez vitesse. Et dans éléments vitesse, durée, on voit que j'ai mis le raccourci V. Bah ouais, tout simplement. Hop là, je veux modifier la vitesse, ok. Voilà, c'est modifié. Voilà, à chaque fois, t'as juste à cliquer V. C'est pas compliqué. V, hop là, tu vas accéder au truc de vitesse, V. Y'a quoi de plus compliqué, les gars, je veux dire, à un moment. Mais enfin, là où vous dites, c'est bon, j'ai terminé mon montage, je veux tout rendre. Il faut mettre donc un point de sortie et un point d'entrée pour qu'on puisse faire comprendre à Premiere Pro quelle partie, quel segment de notre timeline on veut rendre. On va venir retourner dans édition, on va chercher marquer. Et là, on voit que marquer l'entrée et la sortie, donc là, c'est CCD majuscule et A accent majuscule. C'est donc la touche 9 et 0. C'est facile, je vous mettrai tout en description, cette petite touche, en plus du fichier que je vous donne juste après. 9 pour mettre mon point d'entrée là où il y a mon curseur, donc tout au début. On voit que ça dépasse, là je vais le mettre juste ici mon point de sortie à la outro. Allez, je vais faire S pour utiliser mon outil cutter, Q pour utiliser mon outil sélection et F pour supprimer et raccorder. Ça tombe pile, je mets 0.
simplement pour mettre mon point de sortie en appuyant sur 9 et 0. Vous sélectionnez n'importe quel fragment, c'est super rapide, pas besoin de faire des clics droits, je sais pas quoi. Les gars, je crois que c'est tout. Vous allez pouvoir avec mon fichier .keys, donc je vais vous expliquer aussi rapidement vite fait comment l'importer. Raccourci clavier les gars, vous avez tout simplement la possibilité de mettre plusieurs configurations, soit la vôtre, la personnaliser, vous pouvez enregistrer, exporter ce que vous avez fait, soit sinon importer la mienne. Par exemple, là j'ai une ancienne version Sam Keyboard et là j'ai ma nouvelle version, celle que je vais vous partager, Sam 2023 raccourci. Vous sélectionnez, voilà, tout est déjà appliqué par défaut. Vous avez rien à toucher, vous vous retrouvez avec tous mes raccourcis et donc cette vidéo pour vous aider si vous voulez repartir des zéros avec les miens. Mais vous pouvez totalement personnaliser ce que je vous ai fait, voilà. Comme bon vous semble, là vous avez une vue globale de tout ça. Si vous voulez importer mon fichier .kys que je vais vous mettre à disposition, c'est très simple. Pour trouver votre fichier de localisation avec vos raccourcis, je vous conseille une technique de pirate, installez Everything pour tout trouver sur votre PC super facilement, lien en description. Une fois que vous avez ouvert Everything, enregistrez sous votre configuration en mode config TU. Je vous donne ma technique de blédard les gars. On tape ici dans Everything config TU et on a le fichier .keys. On fait ouvrir le chemin et tadam, vous avez ici votre fichier avec tous les raccourcis. Si vous voulez en importer, vous avez juste à glisser, voilà, vous glissez celui que je vais vous mettre à disposition dans ce fichier là et il s'affichera dans la liste ici, vous aurez juste à le sélectionner et voilà, tout est configuré, c'est génial, vous faites OK et ça part, vous avez mes raccourcis. Donc je vais enfin vous dire comment accéder à mon fichier .keys. Vous allez sur le lien qui se trouve en description pour ceux qui sont pas sur mon Discord, vous rejoignez le serveur Discord. Vous allez descendre et vous allez vous rendre tout simplement dans pack montage, ressources et il sera juste ici, voilà, je vais publier dès que la vidéo elle sort. Il sera en accès libre, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Posez vos questions en commentaire ou dans le Discord les gars, je m'efforcerai de répondre à tout. N'hésitez pas si vous avez besoin d'autres précisions ou quoi. On est en bleu sans les frères, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu si c'est le cas. Voilà, likez, partagez, commentez, merci à tous pour la force. Et on se retrouve dans 2 jours pour la prochaine vidéo les gars, à 18h même heure, pour une autre vidéo qui parle du montage vidéo. Je vous aime, gros bisous les frères.